Ok, donc salut à tous les deux et merci beaucoup de vous être assis avec nous pour discuter. Donc on voulait parler un petit peu du sujet de la condition animale et notamment la question qu'on a en tête pour aujourd'hui, c'est est-ce que les animaux méritent des droits? C'est la question qu'on voulait se poser. Donc vous, si je vous demande ça, est-ce que vous avez peut-être déjà une idée de réponse ou qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Tu veux essayer, je t'en prie. En fait, moi, à la question, je pourrais pas trop répondre. Mais disons que la cause animale, c'est une cause à laquelle je suis de plus en plus sensible. Je ne l'étais pas forcément il y a quelques temps. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on est de mieux en mieux renseigné sur le traitement des animaux, etc. Les conditions d'abattage, même la surproduction. Donc ça commence à me faire tiquer, quoi. Donc après, quant à savoir si il leur faut des droits, oui, je pense qu'il leur faut ils méritent d'avoir des droits, effectivement. Surtout que on sait par exemple que les bœufs, les vaches éprouvent des sentiments, une certaine intelligence. Même j'avais entendu les cochons aussi, ils sont des animaux très intelligents. Les chiens aussi. Les chiens aussi, on peut citer plein d'autres animaux, effectivement. Et ouais, et puis même quand on a des animaux domestiques, enfin, on est forcément beaucoup plus sensible à ça, quoi. J'ai l'impression qu'avec le temps, il y a quand même une plus grande affection pour le vivant en général. Voilà. T'avais grave des trucs à dire sur la condition Bah animale. ouais, C'est difficile de passer après ça. Moi, je suis d'accord avec tout ce que mon collègue a dit. Moi, j'ai juste, quand on parle de droits des animaux, en fait, j'ai du mal à définir exactement ce que c'est les droits qu'on octroie aux animaux. En fait, qu'est-ce que ça veut dire donner des droits aux animaux? Je suis complètement d'accord avec la condition animale et comme dit, c'est un sujet qui revient de plus en plus et c'est intéressant et ouais, important. Mais je vois pas en fait la portée que ça a de donner des droits aux animaux et comme dit, quels sont leurs droits en fait? C'est les droits. Est-ce que c'est par exemple le droit à la liberté ou alors dans ce cas on serait tous en train d'être hors la loi dans le sens où on trépasserait sur leurs droits eux? Enfin j'ai du mal à voir la portée du truc en fait. Je sais pas trop où ça en est en termes de législation, de quoi. Je sais pas trop l'impact que ça aurait en fait. C'est ça qui m'interroge, on va dire, dans la question en tout cas. Ouais, c'est justement c'est toute la question. Ouais. C'est on parle de quels animaux, de quels droits, Ouais, justement c'est toute la question. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, que les animaux, que ce soit les vaches, les cochons, comme les chiens, comme tous ça, même les poissons également, en fait ils ressentent des sentiments. On sait qu'ils ont aussi justement une conscience. Ça veut dire qu'ils ont justement une expérience subjective de l'environnement, ils ont leur personnalité, ils ont leur... Donc ça on sait, donc justement si on sait qu'ils ont ça, qu'ils ont des intérêts propres, c'est-à-dire que ce qui leur arrive leur importe, ils ont des intérêts propres. Donc l'idée c'est de se dire que les droits qu'on leur octroie peuvent les aider à défendre ces intérêts. Ouais. Vu qu'eux ils peuvent pas vraiment se défendre eux-mêmes de manière explicite, et nous on pourrait en leur donnant ces droits-là, dire ok on défend vos intérêts parce que vous en avez. Ok. Donc en fait c'est ça l'idée. Et donc comme aujourd'hui il y a notamment les animaux de compagnie, les chiens, les chats qui ont des droits, on ne peut pas juste aller dans la rue et tuer un chien, si on fait ça on va en prison. Ok. Donc est-ce que ça c'est des droits fondamentaux qu'ils ont, des droits notamment de ne pas être tués. Donc est-ce qu'on pourrait étendre ces droits-là à d'autres animaux qui sont tués mais qui ont aussi finalement les mêmes intérêts. D'accord. Ouais. Mais à quel endroit tu mets la limite du coup entre les animaux qui auraient des droits et ceux qui en auraient pas par exemple? Là, c'est une bonne question. Ouais, à quel endroit tu mettrais la limite entre les animaux qui ont des droits? Moi je dis direct, je cherche l'opposé, tu vois, à laquelle je mettrais pas un droit, tu vois, parce que ce serait une galère. Genre si aujourd'hui les fourmis elles ont des droits, C'est ça, est-ce que les Ah, insectes, merde, est-ce que les insectes méritent aussi d'être protégés J'ai de se retrouver en prison parce que t'as marché sur une fourmi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, du coup ça pose une question intéressante quoi. Il y a une grande différence entre marcher sur une fourmi par accident bien sûr. et vraiment tuer volontairement. Ouais. Donc ça c'est déjà c'est même en termes de droit, mais on a de la différence entre homicide volontaire et homicide involontaire. Voilà, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une différence aussi entre les deux. Et l'idée c'est en fait de baser ces droits-là sur des animaux qui ont des intérêts. Aujourd'hui les insectes, on ne sait pas vraiment non plus, même s'ils ont, on n'est pas sûr qu'ils soient ce qu'on appelle sentients. C'est-à-dire que la sentience c'est justement
avoir cette conscience, cette expérience subjective, les sentiments, la mémoire, cette individualité-là, ce qu'on appelle la sentience. En gros, et donc l'idée c'est de se dire, si un animal est sentient, si un animal a ses intérêts propres, si on peut éviter de les tuer, de les exploiter, est-ce qu'on devrait éviter, est-ce qu'on devrait leur donner le droit de ne pas être exploité, de ne pas être tué? Ok. J'ai une autre question, c'est est-ce que les poissons sont sentients? Ouais, tout à fait. D'accord, donc ils ont une expérience subjective. Ok. Ouais, c'est. Moi déjà, je serais de toute façon plus sensible déjà à la cause de mammifères ou même j'ai bossé un peu j'ai fait de l'intérim chez un volailler, un mec qui vend du poulet quoi. Et franchement, j'ai été profondément choqué par ce que j'ai vu là-bas. Et je crois que ma prise de conscience, elle a commencé à ce moment quoi. Et végétarien. je suis pas complètement végétarien, mais alors je ambitionne pas de l'être, mais quand même je me force à réduire ma consommation de viande. Mais oui, effectivement, pour en revenir au sujet, je serais toujours de toute façon plus sensible à la cause des mammifères que des poissons par exemple. Ouais. Pour quelle raison? Est-ce que c'est juste pour toi un sentiment de proximité? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai le sentiment que c'est des créatures un peu plus intelligentes ou effectivement peut-être plus expressives aussi. Et donc qui fait que je pense que l'urgence, elle est pour eux pour ces animaux-là avant tout. Enfin, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Ouais. Mais comment dire oui, après il y a quelques. J'ai lu quelques bouquins qui parlaient justement des conditions d'abattage, notamment des vaches. Et effectivement, on sait qu'avant d'entrer, avant d'être tuées, elles ont peur, elles se communiquent leur peur entre elles, etc. Donc c'est difficile de rester insensible à ça. Donc là, moi je serais plus team mammifère sur T'aimes pas trop les poissons. Je suis moins un gars des poissons que des mammifères, effectivement. Je peux pas les saquer, le reste ça va. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'instinctivement ça se comprend complètement, parce qu'on a tendance à avoir plus d'empathie pour ce qui nous ressemble le plus. Surtout que comme tu dis, les poissons ils sont moins expressifs, ils n'ont pas d'expression faciale contrairement aux autres animaux. Donc, mais malgré tout, grâce à l'avancée de la science, notamment de l'éthologie, on a pu comprendre que finalement ils ont la même type de conscience, ils ressentent aussi la douleur, ils ont les mêmes choses. En fait, quand on prend un peu de recul, on peut se rendre compte qu'en fait finalement c'est la même chose, que ce soit que tu tues finalement une vache ou un poisson. Ça reste une vie qui avait une conscience et des intérêts propres et notamment des intérêts à vivre. Voilà, et que tu tues quoi, et que tu le prives de sa vie et tu vas contre ses intérêts à vivre. En fait, que ce soit un animal ou un autre, en tant qu'individu, eux ils s'en foutent d'appartenir à une espèce ou à une autre. Ils disent pas moi, je suis une vache donc je suis mieux ou je suis un poisson. Donc. Et en tant qu'individu, eux ça reste pour eux, ils restent le centre de leur monde, comme nous, on est chaque individu un peu le centre de notre monde. Et quand on les tue, on leur prive de ça, quelle que soit l'espèce qui leur appartient. Et du coup, toi, par exemple, pour parler de toi, du coup, t'es pour la cause animale, tu es végétarien, par exemple Ouais, moi je suis vegan, c'est-à-dire que tu fais tous les produits les produits d'origine animale, j'évite. Tout ce qui est aussi même pour les vêtements, tout ce qui est aussi pour les produits cosmétiques ou ménagers qui sont faits sur les animaux, on évite. En fait, partout où il n'y a pas besoin d'exploitation animale pour notre survie, l'idée c'est de se dire si on peut éviter, pourquoi pas éviter finalement. Ok, je vois. D'accord. Alors, moi j'ai pas encore passé ce cap, même si je trouve ça respectable. C'est intéressant et tout, mais moi c'est comme dit, j'ai encore ce truc d'avoir du mal à mettre la barrière sur tous les animaux. Comme dit, j'ai la barrière morale de c'est sûr que là si tu vois tu me dis le steak que tu viens de manger c'est cette vache là tu vois qu'on va tuer devant toi pour faire bouffer, ça va être compliqué, tu vois, je vais avoir du mal à l'assumer. Après pour ce qui est des poissons, tu vois, c'est ça. Mais du coup le but de mettre des droits aussi aux animaux, ça serait pour empêcher dans la globalité on appelle ça de la viande quoi. Ce serait pour interdire en fait officiellement l'abattage des animaux. Si on donne ce droit-là, du coup oui. Après ça nous on parle un peu hypothétiquement, ça c'est quelque chose qui se fera pas demain, on va pas dire demain tous les animaux ont des droits et on va fermer les abattoirs demain, malheureusement ça peut pas marcher comme ça parce que la société elle en est pas là.
Mais voilà, le but c'est hypothétiquement, est-ce qu'ils méritent ces droits? Après, est-ce qu'ils les ont maintenant? Non. Est-ce qu'ils les auront demain? Sûrement pas. Mais est-ce qu'ils les méritent? Ok. Est-ce que ce serait un idéal vers lequel tendre? En gros, c'est ça l'idée, quoi. Et moi, j'avais aussi entendu un argument auquel j'étais un peu sensible, qui disait qu'en gros, quand on tue un animal, comment dire, on ne tue pas un projet de vie derrière, quoi. C'est-à-dire que cet animal n'aurait été rien d'autre qu'une vache, alors que pour un être humain, par exemple, si on assassine quelqu'un, effectivement, on supprime plein de potentialités, donc c'est beaucoup plus monstrueux que de tuer un animal. L'argument est recevable, mais un peu bancal aussi. Parce que... Mais ouais, après, c'est pas tant le problème de tuer un animal, par exemple, en soi, mais c'est les conditions dans lesquelles c'est fait, et les proportions, et l'industrialisation de ça, en fait. La banalisation. C'est ça, la banalisation. Ouais. Et ça me pose plus problème. Donc pour moi, le vrai droit, ce serait le droit pour un animal à être tué dans la dignité. Ouais, c'est ça. Puis même, c'est une façon peut-être même de nous sauver nous un peu aussi, quoi, de dire par respect pour mon humanité et mon empathie, je suis prêt à tuer cet animal, mais à le faire dans des conditions où il souffre pas, où il n'a pas peur, ou ça ok. Et donc si on a quelqu'un par exemple qui prend des chiens et des chats errants, par exemple, il les emmène chez lui et il les tue sans souffrance. Ils se sont fait une petite collection. Il faut qu'il y ait un but derrière quand même. S'il le tue, c'est juste pour le plaisir. Mais qu'il le fait dans un cadre sympa, c'est quand même pas ouf. Si derrière tu t'en sers pas de pourquoi tu tues l'animal, ouais, c'est condamnable, quoi, c'est normal. Lui c'est pour le plaisir, donc est-ce que le plaisir en lui-même, il vient pas justifier ça? Non, mais je pense pas. Enfin, on parle quand même de détruire une vie pour le plaisir, c'est un peu malsain, on va dire. Et donc qu'est-ce qui viendrait du coup justifier le fait que tu tues directement ou pas, que tu payes quelqu'un pour tuer un animal, que ce soit pour le manger par exemple, qu'est-ce qui viendrait justement justifier ça? Le fait que ce soit pour se nourrir. Ouais. Après, c'est pas du gaspillage, quand même. C'est ça, tu fais gaspiller une vie, quoi. Tu le fais pour le plaisir alors gustatif, quoi, le plaisir de manger en fait. C'est pas l'acte de tuer en lui-même qui est source de plaisir. Enfin, j'espère pas pour les gens qui bossent dans les abattoirs en tout cas. Mais ouais, c'est un bon argument. Après oui, c'est vrai qu'on pourrait dire bah oui, c'est pour manger, mais typiquement les sources de protéines, t'en as plein ailleurs. Tu peux en trouver, je sais pas, est-ce que je peux trouver d'autres protéines? Les amandes. Les amandes, ouais. Ouais, les protéines, t'en as pas mal dans pas mal d'aliments végétaux, les lentilles, tout ce qui est légumineuse, voilà, t'as pas mal de protéines, de bonnes protéines de qualité là-dedans. Donc là-dessus, justement, on a la chance de vivre dans un monde où on a les connaissanses et on a la capacité de le faire, on a les aliments qui sont disponibles pour justement pouvoir se passer de produits d'origine animale. C'est-à-dire on peut faire autrement. Donc, finalement, si on peut faire autrement pour se nourrir, le fait de se nourrir, ça devient plus une nécessité et ça devient plus tant que ça une justification pour aller tuer des animaux, les exploiter et les tuer. C'est un peu ça l'idée. Mais tu t'écartes un peu est-ce que tu t'écartes pas un peu de l'origine humaine, on va dire, où c'est. Enfin, les humains ils mangent de la viande depuis. De ce que je connais, depuis. Ça fait un bail, ils mangent de la viande. Et du coup, tu t'écartes un peu de cette. Voilà, tu te dis c'est quand même changé le mode de fonctionnement de tous les humains depuis la nuit des temps, même si c'est une prise de conscience qui. Je veux dire, les rites il y a des millénaires, heureusement qu'il y en a qui ont évolué, parce que sinon, voilà, on serait encore des hommes de caverne et ce serait terrible. Mais du coup, je trouve que moi, c'est un impact important de modifier ce truc-là, tu vois, je sais pas. Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'en portant une veste, tu t'éloignes pas un petit peu de. On a toujours frissonné quand on avait froid, alors que là. Non, mais bon. C'est un peu ça l'idée, justement, c'est oui, on sort complètement justement de ce qu'on a toujours fait, de un peu une forme de condition humaine, mais pour préserver des animaux et pour défendre des intérêts des animaux qui en ont en fait, qui ont des intérêts et voilà, on se dit que ça. J'avais lu un truc aussi, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais apparemment quand tu manges pas de viande, tu t'es
t'as certaines vitamines que t'as pas, t'as un apport de vitamines que t'as pas. Toi par exemple, est-ce que tu prends des vitamines à côté de ton régime? Ouais, C'est en fait, B6, non, c'est ça? c'est la B12. B12, ok. Ouais. Donc en fait, quand tu prends aucun produit d'origine animale ou même pas de viande, Ouais. c'est surtout dans la viande. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en effet, tu as la B12 que tu dois te complémenter. C'est la seule vitamine. D'accord. Dans tout le reste, tu as tout ce qu'il faut, tu peux avoir une alimentation équilibrée. Ok. Mais tu as la vitamine B12 en effet qu'on n'est pas capable nous de synthétiser. D'accord. Et, C'est un truc qui est synthétisé en laboratoire. En fait, la B12, elle est créée par une bactérie. Ok. En fait, c'est cette bactérie qui est cultivée en laboratoire. D'accord, ouais. Et elle, naturellement, elle crée de la B12. Ils la récupèrent, ils la mettent dans un cacheton. Ah, la bactérie, je crois pas qu'elle ait d'intérêt propre à vivre. Alors, est-ce que tu mets Mais ouais, voilà, il y a juste ça. Ou en termes de nutrition, voilà, ça après justement c'est parce qu'on a aujourd'hui, on sait cultiver cette bactérie, on sait créer cette B12, on sait la prendre. Ouais, ok, ouais. Et c'est justement ça qui nous donne la possibilité principalement de se dire je peux faire autrement et je peux m'en passer. Et toi, depuis que parce que t'as toujours été végétarien ou t'as fait Non, pas du tout. Vegan, pardon. Ouais, Et est-ce que t'as des manques, des trucs qui te... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment une transition qui peut prendre, ça dépend des gens, après c'est personnel, ça peut prendre parfois quelques semaines, parfois quelques mois pour faire vraiment la transition, selon après les recherches que tu fais pour être bien équilibré nutritionnellement, ça peut prendre un petit peu son temps au départ, mais après une fois que tu es dedans, c'est vraiment prendre des nouvelles habitudes et voilà, moi la comparaison que je fais en général, c'est comme quand tu as la mer, tu veux rentrer dans la mer, elle est un peu froide au début. Donc tu te dis oh non je vais jamais pouvoir rentrer, tu vois tu te rends, je vais jamais pouvoir rentrer, au début c'est difficile et après plus tu vas dedans mieux c'est et une fois que tu es dedans en général t'es bien, t'as plus envie de sortir. Voilà en fait c'est un peu le même principe. Ça a été quoi pour toi le déclic, ce qui t'a fait dire je vais arrêter de manger de la viande? Pour moi ça a été en fait avec ma femme on a adopté une petite chienne et en gros c'est elle plus ma femme qui a eu plus de contact avec la chienne et qui a remarqué en fait dans ses yeux qu'elle avait un peu les mêmes yeux que les vaches. Okay. Donc en fait elle a fait la connexion en disant les yeux un peu globuleux. Donc elle a dit ah mais c'est un peu les mêmes yeux, c'est bizarre. Et donc après elle a regardé son assiette et elle a dit mais en fait moi je veux plus. En gros je m'aperçois que c'est la même chose et j'aperçois que ma chienne elle a sa personnalité justement, elle a son individualité, elle a ses émotions. Et elle s'est dit bah en fait la vache c'est la même chose. Et donc c'est comme ça qu'elle a fait le lien et du coup j'ai un peu suivi ça. Okay. Et après on a découvert que dans les autres produits d'origine animale, pas que la viande, mais aussi dans le lait, les œufs, les animaux sont aussi abattus de la même façon une fois qu'ils sont considérés plus rentables. Okay. Et donc on s'est dit bah voilà on arrête tout produit d'origine animale. Et après on a étendu ça aussi à tout ce qui était vêtements, tout ce qui était produits ménagers, etc. Mais c'est parti de ça en fait, cette partie de l'animal de compagnie on s'est rendu compte que c'était la même chose pour les autres animaux. Et, voilà. Ce qu'on n'avait pas envie de faire à notre chienne, on s'est dit bah, on va pas le faire à d'autres animaux qui ressentent les mêmes choses, qui ont les mêmes intérêts pour leur propre vie. C'est un peu ça l'idée. Et donc toi par exemple tu disais que tu réduis pas mal la viande, tu es presque végétarien ou... Ah je suis pas presque végétarien mais c'est-à-dire que je suis passé j'en mangeais quasiment tous les soirs à peut-être deux fois par semaine quoi. Ok. Et qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'aller plus loin et qu'est-ce qui te dit qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin finalement dans tes convictions et de te dire que tu peux arrêter? J'aime bien la viande, j'aime bien ça a bon goût, ça me fait plaisir d'en manger mais comme quelque chose un plaisir dont il ne faut pas abuser quoi. Donc en fait je me vois pas passer le pas définitif, il y a un confort, une forme d'habitude aussi, et peut-être cette croyance que je peux trouver dans la viande des choses que je ne trouverais pas dans d'autres aliments aussi, certainement ça. Et puis il y a aussi ce truc de le produit est pas mal transformé, etc. Quand il arrive dans mon assiette, il n'a pas, je vais pas le chercher chez le boucher, donc j'ai presque pas l'impression d'avoir vraiment du mal mort dans mon assiette quoi. C'est-à-dire qu'en fait maintenant il y a une telle distance entre l'animal tué et ce qui arrive dans notre assiette qu'on se rend plus trop compte de ce qu'on a. Ouais. Et j'ai déjà été écœuré en passant quand je passe dans une boucherie où là effectivement ça remue un peu plus que quand on va acheter son steak au supermarché. Des lapins dépecés, où là effectivement ça
ça donne un peu envie de vomir. Ouais, parce que là, tu as le visage entre guillemets de C'est ça, l'animal et tu te rends compte en fait que c'était un individu, qu'il avait sa vie et qu'il lui avait envie. Mais même quand tu passes au rayon poissonnerie dans le supermarché, quoi, je me dis, c'est vraiment le. Il se rattrape à jouer des poissons, parce que t'es poisson dehors. Le très célèbre lobby des poissons. Et, ouais. Alors peut-être faudrait que je passe plus souvent devant des boucheries quoi, pour avoir. C'est bête, mais c'est un peu ça. Ouais. Pour regarder peut-être aussi il y a beaucoup de reportages maintenant sur justement comment ça se passe vraiment. Tu as des vidéos, que ce soit d'élevage ou d'abattoir, surtout où tu vois la violence de l'acte en fait. Ouais. Tu vois le sang qui coule fort et tu te dis mais en fait il y avait Ouais, ça. c'est ça. En vrai, moi je trouve que le truc qui me dérange le plus dans la consommation de viande comme ça à grande échelle, c'est le fait que les élevages ont pris des mesures où genre les poulets par exemple qui ne voient pas la lumière du jour, qui sont, on appelle ça l'élevage hors sol, où le truc touche même pas le sol, sa vie quoi, il est né dans un hangar et il meurt dans un hangar, ça c'est terrifiant. Mais tu vois par exemple un mec, un petit producteur de je sais pas, 60 vaches en Ardèche qui élève ses vaches plein air, qui les fait pâturer et qui fait de la viande derrière, moi ça me choque moins, ça me dérange moins de manger moins de viande mais un truc de qualité où je sais que derrière c'est un petit producteur que je vais pas en plus enrichir une multinationale qui en a rien à foutre du bonheur des animaux, où là l'éleveur sont pas tous comme ça, tu vois, mais il y en a qui tiennent vraiment au bien-être de leurs animaux, tu vois, et ça, bon, du coup, ça me rassure plus, tu vois, où là je me mettrais plus des barrières à ce niveau-là que complètement de dire j'arrête tout, tu vois, après comme tu dis, c'est aussi un confort quoi. Manger de la viande c'est pratique parce que tu as une pièce de viande, tu te la fais comme ça, c'est facile et c'est bon et voilà. Après quand tu veux manger vegan c'est une organisation aussi, je veux dire, tu peux pas... Au début, je trouve, au début un petit peu. C'est parce que tu as une période de transition, donc c'est comme si tu ça, conduis une changes nouvelle tes voiture habitudes, par exemple. Au début tu vas chercher un peu le, comment ça s'appelle, l'accélérateur. Non, pas le point de patinage. J'ai toutes les pédales. Et tu vas peut-être chercher un peu le point de patinage au début parce que tu n'as pas l'habitude, peut-être le levier de vitesse, tu n'as pas l'habitude, okay. Peut-être c'est dans l'autre sens, voilà, donc tu vas avoir un petit temps d'adaptation. Mais une fois que tu as pris le truc, ça vient tout seul et tu n'as plus à réfléchir en fait. Donc c'est ça. Donc c'est vrai qu'on peut s'en faire une montagne, je peux comprendre, mais en fait au final, une fois qu'on y est, il n'y a plus de soucis. Mais c'est vrai que tu parlais après de petits producteurs qui élèvent peut-être ces animaux d'une meilleure manière ou moins pire, ou voilà, selon comment on le voit, qui abat aussi ces animaux peut-être d'une manière moins pire. Et c'est là qu'on revient un petit peu aux droits des animaux, parce que tu vois, pour l'individu, lui, le fait qu'il enrichisse une multinationale ou pas, le fait qu'il soit avec je sais pas combien de collègues ou qu'il soit tout seul à être mort, en fait lui, ce qui lui importe, c'est sa propre vie. Et c'est là que en fait l'échelle, ça peut être important pour limiter la souffrance, mais par contre en termes de volonté de vivre et d'intérêt à vivre pour l'animal, pour l'individu, lui il a toujours cet intérêt là quoi qu'il arrive qu'on lui enlève. Ok, ouais, je vois. Donc pour vous en fait ce qui fait aujourd'hui, vous vous dites moi je mange de la viande parce que, donc si j'ai bien compris déjà, on est un peu déconnecté, c'est bon et c'est pratique. Pour vous c'est les trois choses qui font. Je sais pas si c'est pour ça que je mange de la viande. Et donc pour vous, est-ce que moralement, si on compare donc l'intérêt de cet individu à vivre, on lui enlève, et ces trois choses-là, sachant que ça peut être pratique aussi de manger végétal une fois qu'on a fait la transition, qu'on a pris nos habitudes, ça peut être très bon aussi en plus. Et voilà, après l'habitude, c'est juste une habitude à changer et on prend l'habitude. Donc est-ce que pour vous, ça vient vraiment justifier le fait d'enlever la vie d'un individu qui ne voulait pas mourir, ces trois choses-là? Je t'avoue qu'en fait je me suis jamais vraiment posé la question de ce truc-là. Maintenant tu me le mets comme ça, clairement je vais pas dire ouais ça vaut large le coup de me faire un steak, j'ai massacré une vache pour ça, tu vois. Mais en fait, comme dit, c'est la déconnexion qui fait que tu te poses pas la question, même si on me disait au début de l'échange qu'on est de plus en plus sensible à ça. Moi je me suis jamais dit est-ce que vraiment mon plaisir personnel est pas à l'encontre du droit de vivre, je me pose jamais la question, tout va vite en fait. Tu vois, si aujourd'hui tu me mettais, je devais acheter un steak et je devais passer par une borne et que tu voyais une photo d'une vache, je fais est-ce que tu as vraiment envie de bouffer ce morceau de viande sachant que tu vas mettre fin à mes jours? Je te dirais ouais, c'est sûr que la transition sera plus facile vers le végétarisme, tu vois. Mais ouais, non, je me pose la question, c'est principalement ça. Un peu quand même pour des consciences écologiques aussi, parce que ça,
consomme énormément ça produit énormément de CO2 les élevages. Ouais. Mais du coup j'ai essayé de faire aussi des efforts, tu vois. Moi j'avais fait un mois entier de végétarien pour apprendre à faire autrement, tu vois. Je suis pour retourner dans mes travers entre guillemets. Mais ouais, si, on est quand même un peu plus éduqué où tu vas parler à un mec de 40 ans, tu lui parles de végétarisme, il va mettre ça en opposition avec le bon vivant, tu vois, qui lui, il va se passer. Si tu bouffes pas de la viande, tu sais pas apprécier les bonnes choses, quoi. Je pense que la conscience est plus pareille. Mais non, c'est vrai que, je sais pas, ça dépend à quoi tu jauges ton plaisir, tu vois. Ouais, Et puis après, c'est accorder des droits et protéger les animaux, ok, mais si je veux le dire dans le cage, mais si on les tue pas et si on les exploite pas, ils servent à quoi? Donc, en fait, pour moi, l'animal est aussi un peu en partie à notre service, quoi. Et après, la conception est monstrueuse, c'est comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Ou alors, oui, est-ce qu'on les protège pour juste le respect du vivant comme chose un peu abstraite, non, qui est très concrète en fait, mais ouais, c'est ça, pour le respect du vivant. Moi, je suis un peu convaincu que les animaux doivent nous apporter des choses, quoi. Ils sont en partie un peu à notre service. D'accord. Pour quelle raison, qu'est-ce qui t'amène à penser à ça? Est-ce que les animaux pour toi ils doivent pas avoir d'autonomie, leur propre vie, leur propre. Par exemple, les animaux sauvages, ils n'ont pas de. Non, ils n'ont pas d'utilité spécialement pour toi. Est-ce que pour toi ça veut dire qu'ils ne méritent pas de vivre ou qu'ils n'ont pas. Leurs intérêts ils comptent pas? En fait, le concept d'intérêt aussi, pour moi, il est un peu. C'est ça, c'est quoi leur intérêt en fait? C'est pas juste de persévérer en fait dans leur existence. Mais ouais, en fait, j'en reviens à ce truc-là. Je dis, si je tue une vache, j'ai tué une vache, j'ai pas tué une vache qui aurait pu devenir, un prix Nobel de la paix, quoi. Donc, je dis pas qu'ils méritent pas de vivre, mais que ça me pose pas un cas de conscience. Ils méritent moins que nous. Moi, je sais pas. Non, mais faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est ce que tu sous-entends. Ouais, un peu. Mais ouais, c'est ça. C'est en fait le fait de tuer un animal en soi, ça me pose pas un cas de conscience fou. Et pour toi, c'est par rapport au degré d'intelligence? C'est parce Ouais, qu'ils sont moins intelligents ça. et parce que malgré qu'ils aient leurs intérêts propres, le fait qu'ils vont pas aller être prix Nobel comme tu disais, pour toi voilà c'est. Donc si par exemple je prends quelqu'un, ça va être encore plus horrible ce que je vais dire que ce que tu as dit, mais si je prends vraiment un enfant qui est retardé par exemple, tu sais qu'il va jamais être prix Nobel, Ouais. tu sais qu'il va avoir une intelligence qui va rester limitée, est-ce que ça veut dire qu'il ne mérite pas de vivre? C'est vrai que t'as dit ça. Non, bah du coup, ouais, effectivement, présenté comme ça, c'est. C'est un peu. On est en direct là. C'est streamé sur des millions de personnes, combien? 3 millions, c'est ça? Ouais. Il cancel. Non, effectivement, présenté comme ça, je pense que cet enfant a le droit de vivre au même titre. On parle d'un enfant retardé. On parle de l'enfant retardé. J'ai pas trop joué avec cette justification, mais je comprends ce que tu voulais dire. Et oui, effectivement, présenté comme ça. Mais après, un enfant, bon, il est de la même espèce que nous, a priori, donc il y a quand même plus d'empathie. On peut quand même s'identifier à lui dans le sens où il nous ressemble physiquement. Donc oui, j'ose le dire, je place l'enfant handicapé au-dessus d'une vache. Ouais. Oui, ça je peux comprendre. Par contre, voilà, ça veut dire que le degré d'intelligence n'est pas complètement un critère pour dire lui il a le droit de vivre, lui il n'a pas le droit de vivre. Une test d'intelligence entre la vache et l'enfant retardé. Des QI. C'est ça que tu veux faire. Et qui nous prête des. Pardon, je m'écarte. Mais il y a une chose aussi, c'est que du coup ces animaux-là, du fait qu'ils soient moins intelligents que nous, ils sont aussi plus vulnérables.
En fait, justement, c'est tellement choquant ce que je disais avec l'enfant attardé, c'est que, en fait, en général, quand on a des individus qui sont plus vulnérables que nous, bah, on a deux choix. On a le choix soit de les dominer, de les exploiter, soit de les protéger. Et c'est vrai que quand on voit des enfants handicapés, on a tendance à plutôt vouloir les protéger. Quelqu'un qui frappe un handicapé, tout de suite, c'est moins bien vu que s'il frappait quelqu'un de pas handicapé. Et par contre, les animaux, qui sont aussi moins intelligents, mais eux, qui sont aussi plus vulnérables, et on a tendance plutôt à les exploiter et à les tuer, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison de nécessité, en tout cas. Et donc c'est cette différence-là aussi, de dire on a le choix, en fait, ces animaux-là qui sont plus vulnérables, et on a aussi le choix de vouloir, parce qu'ils sont plus vulnérables justement, de vouloir plutôt les protéger. Et ce que je veux dire aussi, c'est que certes, les animaux globalement, ils sont peut-être moins intelligents que nous de manière générale, ça il n'y a pas de souci. Par contre, la comparaison entre les deux, en fait on n'a pas vraiment notre choix, il n'est pas entre l'homme et l'animal. Parce que si on ne tue pas l'animal, on ne va pas mourir, justement, on a d'autres moyens de très bien vivre. Mais la comparaison, elle serait plus entre l'animal et l'alternative, qui serait plutôt les végétaux. Donc la comparaison serait plutôt entre une vache ou un cochon ou une poule et un brocoli. Est-ce qu'il vaut mieux saigner un cochon ou est-ce qu'il vaut mieux cueillir un brocoli? Moralement, pour vous, qu'est-ce qui est le mieux ou le moins pire? Moi je vais pour le brocoli perso. Ouais, moi, team brocoli aussi, C'est sûr. là-dessus, je vais rester brocoli. Ouais, donc clairement. Après, c'est sûr que en termes de confort, encore une fois, tu vois, avoir le choix entre bouffer du brocoli et manger un saucisson, enfin, c'est un peu nul ce que je veux dire, mais ouais, c'est sûr que le saucisson fait plus envie. Mais après, si tu me devais me filer le couteau et dire, si tu veux ton saucisson, serre-toi, là, c'est sûr que je vais aller plutôt vers le brocoli, tu vois. Comme dit, c'est un truc un peu de confort aussi, quoi. Ouais. C'est comme on a tout sous la main, c'est beaucoup plus simple d'aller vers le choix le plus facile où tu veux le meilleur truc, quoi. Donc ouais, je sais pas. Mais après, c'est intéressant parce que ce que tu as dit de l'utilité des animaux, tu vois, c'est aussi. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir s'ils sont pas faits pour manger, à quoi ils servent, quoi. Ouais, Mais bon, quand on en. Après, donc, Non, mais voilà, ils ont clairement, leur propre vie, ils ont leurs ouais, propres c'est ça. intérêts, donc ce qui Après, leur tu donne peux une te poser propre la question valeur pour pourquoi eux-mêmes. nous on est là aussi, mais du coup, ça fait un. Ouais. Après, Tu t'en rends, quoi. Ouais. Ouais. On va pas vous infliger ça. Ouais, non, moi je vais brocoli. Je pars sur le brocoli quand même. Ok. Donc vous, si en gros, si on vous donnait le côté pratique, si on vous disait, voilà, justement, ça peut être aussi pratique, ça peut être aussi très bon, ça peut être aussi une nouvelle habitude, ça peut être aussi de se tourner vers un régime végétal. Pour vous, du coup, vous diriez que ce serait quelque chose de possible? Bien sûr, ouais. Ouais, absolument. Il y a des avantages là. Ouais, clairement. Ouais, si on était peut-être aussi un peu mieux informés, un peu mieux éduqués à ça, avec grand plaisir. Ok. Cool. Ouais, merci beaucoup. Du coup, je vais vous donner quelques ressources aussi, justement pour aussi ça, peut-être en savoir plus, que ce soit sur. Mais voilà, pour en savoir plus, que ce soit peut-être des documentaires aussi pour voir un peu plus la réalité des choses, et aussi quelques ressources sur des conseils peut-être nutritionnels, etc. pour vous aider aussi, si ça vous intéresse, d'aller plus loin dans la démarche et de se dire on peut faire autrement, on a la chance de pouvoir faire autrement et de ne pas tuer des individus qui n'ont pas envie de mourir. Donc voilà, si on peut faire autrement, pourquoi pas faire autrement. Ouais. Okay. Cool, merci beaucoup pour cette discussion, c'était super intéressant. Merci bien, c'est cool. C'était cool, ouais.